Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition de la mi-journée. L'Assemblée nationale a entamé hier l'examen du programme d'action du gouvernement Matata Ponyo, un programme très ambitieux mais tourné vers le social. Et Matata Ponyo a le pouvoir, les moyens d'y parvenir. Il compte sur les acquis de la stabilité du cadre macroéconomique sur lesquels son équipe va s'appuyer. Le point avec Yvon Mouya. D'abord, un moment d'accueil pour le tout nouveau gouvernement. Les habitués, les nouveaux visages, tous ovationnés par la plénière. Voilà pour l'hospitalité de l'Assemblée nationale avant d'entrer dans le vif du sujet. Pour un quinquennat de Joseph Kabila qui se veut social, le programme de Matata Ponyo veut être à la hauteur. D'où, d'emblée, ce diagnostic sans appel que le Premier ministre pose sur le social des Congolais. Le ton est grave. Près de 71% de la population congolaise vit en dessous du seuil de la pauvreté et dans certaines régions du pays, les niveaux de pauvreté dépassent les 80%. 4 enfants sur 10 ne sont pas scolarisés encore. Un enfant sur 5 meurt avant l'âge de 5 ans. Plus de 3 personnes sur 5 n'ont pas accès à l'eau potable et 4 personnes sur 5 n'ont pas accès à l'électricité. Pour y répondre, le gouvernement va puiser dans la vision de la révolution de la modernité avec ses mesures à prendre en priorité. L'amélioration de la desserte en eau potable et l'assainissement, l'accès à l'éducation, la santé pour tous, l'habitat, la culture ainsi que le sport. Des mesures incitatives seront mises en place pour encourager la création des entreprises car celles-ci sont par essence créatrice de richesses et d'emplois. Le gouvernement prêtera aussi une attention particulière à la politique des rémunérations. Le SMIC sera appliqué et amélioré progressivement en fonction des ressources publiques effectivement mobilisées et la capacité de création de richesses au niveau national. Mais tout cela a des conditions. Il faut préserver la paix chèrement acquise. Le gouvernement Matata Ponyo va s'y atteler. Rétablir la justice, bref, renforcer l'efficacité de l'État. La modernisation des infrastructures des bases va bien sûr se poursuivre. Les mines, l'agriculture, l'environnement, l'écologie, toutes les réformes dans ces différents secteurs vont se poursuivre également. Objectif, relever la République démocratique du Congo. Cet éléphant qui dort peut bien se relever. Matata Ponyo lance un cri de cœur. Derrière le chef de l'État, guidé par la flamme de la patrie, nous devons tous rêver. Rêver d'un Congo où l'éducation et la santé deviennent des réalités vivantes. Rêver d'un Congo où l'agriculture conduit à l'autosuffisance alimentaire. Et ma conviction et qu'avec l'accompagnement de l'ensemble de votre auguste assemblée, le possible est devant nous. Les élus nationaux s'inscrivent-ils eux aussi dans le même rêve? Un long débat a commencé sur le programme de Matata Ponyo. Et ce débat est très vif sur la composition du gouvernement, mais sur le fond, les députés nationaux saluent les engagements d'ordre social que présente Matata Ponyo. Écoutez quelques-uns au micro d'Yvon Mouya. J'ai rarement vu ou entendu un projet, une programmation qui est aussi ficelée, mais qui tient compte de tous les aspects de la République. Mais en plus, qui propose de moyens, n'est-ce pas, de production, de moyens de financement des mêmes programmes. Je pense que j'apprécie en fait son engagement. Vous lisiez dans ces notes, dans ces cordes vocales, un homme déterminé, un homme engagé. Et tous nous devons être engagés derrière ces programmes. Le président de la République a sillonné la République démocratique du Congo avant, pendant la campagne, et je pense qu'il a récolté, il a vu ce qui n'allait pas, et je pense que la demande c'est ça, et c'est le social. Nous soutenons ce programme, il ne faudrait pas oublier que c'est un programme de la majorité, c'est notre programme. Et nous soutenons ces programmes, et non seulement nous soutenons ces programmes, nous voulons accompagner ces programmes pour sa mise en œuvre, pour que ces programmes puissent toucher le quotidien de la population. Quand Matata Ponyo nous a promis qu'il va mettre la TVA en marche dans ce pays, personne n'y a cru.
3 mois après, 39 milliards sont entrés dans la caisse de l'État. Il faut qu'on laisse travailler. N'ayons pas peur de Matata. Il est simplement Matata na pognon, il y a l'État. Quand on lit le programme du gouvernement, on sent très véritablement que pour la première fois, il y a des choses précises, des indications précises pour la relance du social du peuple. Il répond vraiment aux aspirations profondes de notre population. Et ce programme aussi est le reflet et la concrétisation même du programme ou du discours du chef de l'État le 20 décembre 2012. Ce discours qui retrace ce que nous appelons la révolution de la modernité. L'humanité tout entière a célébré hier, lundi 7 mai, la journée mondiale des orphelins du sida. Ces enfants qui, pour la plupart, sont victimes de discrimination, sont, dans certains cas, pris en charge par des structures d'encadrement, à l'instar d'Amo Congo qui prend en charge près de 5000 orphelins du sida. Le point avec Omer Mokinda. Ils sont plus de 5000 à travers la ville de Kinshasa, ces enfants orphelins du VIH-Sida qui bénéficient à ce jour de l'encadrement d'action humanitaire Sida à Mokongo. Privés de leurs parents, avenir meilleur pour les orphelins à Mokongo assure en faveur de ces enfants un encadrement de qualité en vue de les rendre utiles à la société. Prise en charge des études primaires et secondaires de certains enfants, formation professionnelle en coupe et couture et en informatique, ainsi que l'accès gratuit de ces orphelins aux soins médicaux sont là les actions prioritaires menées par Amo Congo. En cette journée dédiée aux orphelins du sida, Eric Mukaku, directeur provincial de cette structure, invite les gens de bonne volonté à une solidarité nationale. C'est à chaque 5 minutes qu'il y a un parent qui décède du VIH. Donc ça signifie que de plus en plus il y a beaucoup d'enfants orphelins du sida. Et notre responsabilité en tant que Congolais est de développer une solidarité en faveur de ces enfants pour que demain ils deviennent des enfants responsables. Si cela n'est pas fait, ces enfants deviendront des bandits de route. Ce seront des enfants qu'on appellerait les enfants de la rue ou le Kuluna, si on ne le fait pas. Donc en fait cette journée c'est une occasion de lancer un cri de solidarité envers toutes les bonnes volontés pour que nous puissions venir en aide à ces enfants. Les orphelins du sida, eux, demandent l'appui du gouvernement à la structure qui les encadre. Nous demandons au gouvernement de soutenir Amo Congo parce que Amo Congo nous a aidés depuis la mort de nos parents, sinon on serait dans la rue. Amo Congo nous aide à apprendre ce métier de coupe et couture pour que nous puissions survivre et être utiles dans la société. L'appel est donc lancé à toute personne de bonne volonté à faire preuve de générosité pour assister ces enfants orphelins du sida. L'ONG créée en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations et la Maison des Congolais de l'étranger a organisé une conférence débat sur les dangers de la migration irrégulière. Différents intervenants ont présenté le risque et les conséquences de la migration irrégulière. Le détail avec Sarah Fainda Cruz. Ne te précipite pas, c'est le slogan de la campagne de sensibilisation lancée il y a peu par la direction des Congolais de l'étranger pour une durée de 3 mois en RDC et à Kinshasa en particulier. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser la population congolaise sur les risques de la migration irrégulière ainsi que l'informer sur les réalités de la migration vers l'Europe et l'Afrique. Les deux principaux orateurs qui sont intervenus, Michel Kama de l'Organisation internationale pour les migrations et Jérôme Kakonde de la Maison des Congolais de l'étranger et des migrants, ont présenté les conséquences de cette migration irrégulière. Soulignant également que la clandestinité tue, que le retour sera difficile, cette campagne sensibilise la population à opter pour la migration régulière. Elle vise également à fournir aux voyageurs congolais des informations nécessaires sur leur séjour à l'étranger, les législations étrangères en matière de travail, de scolarité et autres. La campagne se poursuivra dans d'autres parties de la ville-province de Kinshasa.
L'Union congolaise de femmes de médias, en collaboration avec ses partenaires, viennent de publier un rapport du monitoring de médias congolais. L'objectif est de faire un état de lieu du genre dans le média et évaluer les progrès réalisés dans l'application des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux pour la promotion des droits humains, particulièrement ceux de la femme. Digital Congo, qui fait aussi partie de Médias étudiés, a reçu des copies de ce rapport. Rachel Massin. Dans le souci d'améliorer les conditions de travail de la femme des médias en vue d'assurer sa promotion dans le monde de communication, l'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM a mené des études dans les programmes, a mené des études dans les organes de presse audiovisuelle et presse écrite sur la prise en compte du genre dans les pratiques journalistiques. Digital Congo, une des chaînes de la capitale, a elle aussi fait partie des médias étudiés. Selon le rapport de l'UCOFEM, cette dernière a connu des avancées assez significatives sur la présentation du journal télévisé par les femmes, avec 98,4% contre 1,6% pour les hommes et 88% des hommes reporters et 12% pour les femmes. Blandine Lusimana, membre de cette association, explique la raison de sa présence à Digital Congo. Nous sommes aujourd'hui venus à Digital Congo pour vous présenter un rapport. Le genre dans les médias. Et là, nous avons évalué la problématique du genre et puis on a essayé de voir les progrès qui sont réalisés dans la mise en œuvre de la politique genre. Parce que, comme vous le savez, la RDC a ratifié certains documents, tant régionaux qu'internationaux. Notamment, il y a le protocole de la SADC sur le développement, dont la date butoir est fixée en 2015. Et maintenant, on est en train de voir quels sont les efforts que la RDC est en train de fournir pour respecter tous ces engagements. C'est pourquoi nous avons publié ces rapports. Et comme Digital était l'un des organes de presse que nous avons sélectionnés, nous sommes venus aujourd'hui vous le présenter et vous dites les conclusions de ces rapports. Quelques recommandations ont été adressées aux médias afin d'atteindre l'objectif de 50 sur 50 dans le délai fixé dans la création des programmes des cours genre et médias. Pour faire partie de cette association, il faut adresser une demande à la présidente et attendre que cette dernière réponde. Voilà tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.